What do we eat? A question I get a lot of the time. And today I'm showing you one of my favorite recipes that I learned this war. It's very easy, quick, and not that expensive. Lui, c'est Mohamed Saïd Al-Alimi, mais sur internet, on l'appelle Medo. Quelques mois après le début de la guerre menée par Israël contre le Hamas, ce Palestinien de 19 ans a commencé à partager son quotidien à Gaza sur les réseaux sociaux avant d'être tué fin août. Il aurait été touché par des frappes israéliennes. Des comptes comme le sien, il en existe d'autres. Si depuis le début de la guerre, les Palestiniens documentent les bombardements israéliens, désormais les jeunes Gazaouis partagent une autre facette de leur quotidien, leur routine pendant cette guerre qui dure depuis plus d'1 an et ne semble pas près de s'arrêter, analyse le New York Times. Mohamed Faris, lui, raconte ses objectifs sportifs à plus de 180 000 abonnés en attendant de réunir assez d'argent pour évacuer sa famille de Gaza. Malgré la guerre, les vidéos de l'étudiant sont parfois drôles ou sarcastiques. Ses abonnés apprécient quand il fait des blagues et qu'il reprend des mèmes, explique le New York Times, auquel le jeune homme a confié qu'il aime ajouter cette petite dose d'humour. Ladies and gentlemen, this is how it looked like before starting my journey. Back then, it was well over 6 months since the war started, and I can say that was like the lowest point I got to. As you can see, no chest, no shoulders, no arms, no traps, no social life, no friends, no love, no self-esteem. Le Middle East Monitor, un média basé à Londres couvrant l'actualité palestinienne, mentionne également Mohamed et Omar, un duo de vidéastes aux 1,6 million d'abonnés. À chaque fois que je regarde leurs vidéos, la voix de Mohamed et Omar, qui disent « Jour X a partagé notre routine en zone de guerre », reste gravée en moi, écrit Ramli Souda, le journaliste auteur de l'article. Ces vidéos de leur vie de tous les jours comptabilisent plusieurs millions de vues. Ils y expliquent par exemple comment recharger un téléphone et où trouver un repas. Leur série de vidéos adopte un ton remarquablement léger et reste très pédagogue sur des sujets comme le boycott, la symbolique du kéfier et la tragédie qui émaille leur quotidien, résume le Middle East Monitor. I got a surprise for you. So excited. Can you guess the surprise? The surprise is... Dude, what's wrong? Dude, I'm sick of the tuna. I'm sick of the tuna. We literally made everything out of the tuna. Ces vidéastes partagent leur point de vue et demandent de l'aide avec le langage propre aux influenceurs, estime le New York Times. Selon Laura Servi, professeure de journalisme à l'Université autonome de Barcelone, qui étudie l'activisme palestinien en ligne, le partage de ces vidéos permet de sensibiliser le public. Du point de vue des internautes, ce n'est plus juste un chiffre, c'est autre chose que le jargon sophistiqué des journalistes. C'est une personne en chair et en os qui me dit qu'elle existe de la même manière que moi aussi j'existe, souligne-t-elle. Ces contenus seraient aussi une forme de subversion. C'est fondamentalement politique, car ce qu'ils disent c'est « nous allons survivre et aller de l'avant ». Cataloguer ces vidéos dans la catégorie vlog leur permet de toucher une large audience grâce aux algorithmes des réseaux sociaux, explique encore la chercheuse au journal américain. Reste à voir comment ces vidéos seront analysées par les historiens dans le futur, se demande le Middle East Monitor. En attendant, les combats ont acculé la plupart des Gazaouis dans des zones de plus en plus restreintes, désignées par Israël comme des zones humanitaires, bien que les responsables de l'ONU et les organisations humanitaires aient déclaré qu'aucun endroit n'était sûr à Gaza et qu'ils redoutaient une famine, rappelle le New York Times.